Nous avons tous eu des moments où un seul murmure, une rumeur étouffée ou un commentaire passager a bouleversé notre monde. C'est cette force puissante, mais souvent sous-estimée, de nos paroles et de nos actions qui peut faire ou défaire l'essence même de nos relations. Aujourd'hui, nous allons explorer à quel point ces impacts peuvent être profonds. Nous allons nous plonger dans certaines habitudes qui peuvent sembler mineures à première vue, mais qui ont le pouvoir de démanteler le respect que les autres ont pour nous. En puisant dans l'ancienne sagesse du stoïcisme, nous ne nous contenterons pas de révéler ces habitudes, mais nous nous armerons également des outils pour les transformer. Les stoïciens nous enseignent l'art de vivre avec intégrité et pleine conscience, des qualités qui peuvent élever notre vie personnelle et professionnelle au-delà de l'ordinaire. À la fin du temps que nous passerons ensemble, vous verrez vos interactions quotidiennes sous un nouveau jour, peut-être avec un sens renouvelé de la façon de nourrir le respect et la confiance dans chaque pas que vous faites. Restez avec moi pendant que nous développons ces habitudes et apprenez comment les remplacer par des actions qui mènent à une vie plus respectée et plus épanouissante. Si vous appréciez les idées et les histoires que nous partageons ici, une faveur simple et gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de vous assurer de ne sauter aucune partie de la vidéo, car chaque moment est rempli de valeurs que vous ne voudrez pas manquer. Habitude 1. Les commérages peuvent sembler n'être que des conversations informelles, mais ils ont une influence puissante sur la façon dont nous nous percevons et nous traitons les uns les autres. Souvent, ce qui commence comme une discussion apparemment inoffensive peut rapidement se transformer en un réseau de rumeurs et de confiance brisée. Il est important de reconnaître que chaque fois que nous choisissons de partager une information non vérifiée ou personnelle, nous ne nous contentons pas de transmettre une histoire, nous exerçons le pouvoir de modifier les perceptions et d'avoir un impact profond sur les relations. La philosophie du stoïcisme offre une perspective précieuse sur les commérages. Les stoïciens soulignent l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réponses. Les commérages sur les autres sont à l'opposé de ce principe. Cela nous implique dans des questions qui ne nous concernent pas et nous détournent de notre propre amélioration morale et personnelle. Marc Aurèle a dit combien les conséquences de la colère sont plus graves que ses causes. Cette idée est particulièrement pertinente pour les commérages, qui découlent souvent d'un lieu de mécontentement ou de jugement, et conduisent à des dommages beaucoup plus importants que l'impulsion initiale ne le justifie. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'intégrité et de l'authenticité. Lorsque nous nous livrons à des commérages, nous nous écartons de ces vertus, sapant notre caractère et notre authenticité. Sénèque a mis en garde contre les dangers de se mêler des affaires d'autrui. Il a enseigné que la vraie tranquillité vient de la recherche de la sagesse et de la maîtrise de soi plutôt que de s'impliquer dans des récits superficiels ou malveillants sur les autres. D'un point de vue stoïcien, chaque interaction est une occasion de pratiquer la vertu. Au lieu de bavarder, nous devrions viser à communiquer d'une manière qui reflète nos valeurs et favorise des liens authentiques. Cela signifie s'engager dans des conversations constructives, bienveillantes et bénéfiques pour toutes les personnes concernées. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, de sorte que nous pouvons écouter 2 fois plus que nous ne parlons. L'application de ce ratio dans nos interactions quotidiennes nous encourage à réfléchir plus profondément à nos contributions aux conversations, en choisissant de ne partager que ce qui élève et soutient l'harmonie et la compréhension communautaire. Réduire notre implication dans les commérages ne nous empêche pas seulement de prévenir les dommages potentiels, cela nous aligne également sur un engagement stoïcien à vivre une vie réfléchie et fondée sur des principes. Il nous met au défi d'élever nos discussions, en nous concentrant plutôt sur des idées et des actions qui contribuent positivement à nos communautés et à notre propre développement moral. Ce faisant, nous cultivons une vie d'intégrité, de respect et de silence réfléchi, où nos mots sont choisis avec soin et nos silences sont pleins de but. Habitude 2. Être peu fiable. Cette habitude est un tueur de relations silencieuses. Ce n'est peut-être pas toujours un problème important chaque fois que nous annulons des plans ou manquons des échéances, mais au fil du temps, ces actions s'accumulent, peignant l'image de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Il s'agit plus que d'un simple faux pas social, c'est un manquement grave à l'éthique qui peut entraîner des répercussions durables sur notre vie personnelle et professionnelle. Du point de vue du stoïcisme, le fait d'être peu fiable entre en conflit direct avec la vertu de fiabilité. Les stoïciens s'efforcent d'être cohérents dans leurs actions et leurs paroles, estimant que la fiabilité est la pierre angulaire d'une vie vertueuse. Marc Aurèle a souligné l'importance de remplir ses devoirs et ses engagements. Il a fait valoir que nos actions devraient s'aligner sur nos paroles, refléter notre état moral interne et notre engagement envers le bien-être de notre communauté. La fiabilité implique également le principe stoïcien du contrôle.
Nous sommes exhortés à nous concentrer sur les éléments de notre vie que nous pouvons contrôler, nos actions, nos réponses et nos décisions. Être peu fiable implique généralement un échec à gérer efficacement ces éléments, qu'il s'agisse d'une mauvaise gestion du temps, d'un engagement excessif ou d'un manque de hiérarchisation, ces problèmes sont sous notre contrôle. Épictète a enseigné que nous devons accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, mais assumer l'entière responsabilité de celles que nous pouvons. Dans le contexte de la fiabilité, cela signifie reconnaître l'impact de notre manque de fiabilité et prendre des mesures décisives pour modifier notre comportement. La pratique stoïcienne de l'autoréflexion est cruciale pour surmonter l'habitude du manque de fiabilité. Il s'agit d'examiner régulièrement nos actions et nos motivations, d'évaluer si elles correspondent à nos valeurs et aux attentes des autres à notre égard. Ce type d'introspection peut nous aider à identifier pourquoi nous tombons dans des schémas de manque de fiabilité et comment nous pourrions corriger notre trajectoire. Par exemple, si nous nous surengageons constamment, nous devrons peut-être apprendre à dire non ou à mieux évaluer nos capacités et le temps dont nous disposons. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nos devoirs sociaux. Sénèque a souligné l'interdépendance des êtres humains et les responsabilités que nous avons les uns envers les autres. Être fiable est un élément fondamental pour assumer ses responsabilités, c'est une preuve de respect du temps et de la confiance des autres, et cela contribue à la stabilité et à la fonctionnalité de nos réseaux sociaux et professionnels. S'attaquer à l'habitude de ne pas être fiable nécessite un mélange de sagesse stoïcienne, d'autogestion et d'engagement éthique. Elle appelle une réflexion sincère sur nos habitudes et un effort concerté pour aligner nos actions sur nos convictions éthiques. En nous efforçant d'être plus fiables, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent, en établissant des relations plus fortes et plus confiantes, fondées sur le respect mutuel et l'intégrité. Habitude 3. C'est une habitude qui peut sembler anodine sur le moment, juste une interjection rapide ici ou là, mais avec le temps, elle envoie un message clair. Interrompre les autres pendant les conversations est une habitude qui peut sembler mineure ou involontaire, mais qui a des implications importantes. Cela perturbe le flux de communication et peut transmettre un manque de respect ou d'intérêt pour ce que les autres disent. Ce comportement peut aliéner des amis, des collègues et même des connaissances occasionnelles, sapant nos relations et notre propre expression. Le stoïcisme, qui valorise la sagesse et la vertu, offre une perspective critique sur l'habitude d'interrompre. La pratique stoïcienne de la maîtrise de soi s'étend profondément à la façon dont nous gérons nos impulsions à parler. Épictète a souligné l'importance d'écouter plus que de parler. Il a préconisé que nous devrions viser à nous améliorer en apprenant de ce que les autres ont à dire, ce qui nécessite de la patience, de l'attention et du respect pour les pensées de l'orateur. Interrompre quelqu'un est essentiellement un acte de mettre notre propre désir immédiat de parler au-dessus du droit de l'orateur d'exprimer ses pensées sans interruption. Cela montre non seulement un manque de maîtrise de soi, mais aussi un mépris pour la valeur des contributions des autres. D'un point de vue stoïcien, chaque interaction est une occasion de pratiquer la vertu et l'écoute active sans interruption s'aligne sur les idéaux stoïciens de respect et de justice, de respect des autres et de justice en donnant à chacun son dû de parler. Marc Aurèle a écrit sur l'importance d'un discours réfléchi et mesuré. Il croyait que nous ne devrions parler que si ce que nous sommes sur le point de dire est vrai, nécessaire et gentil. Cette directive est particulièrement pertinente pour interrompre car elle nous oblige à nous demander si nos interjections répondent à ces critères. Si ce n'est pas le cas, il est plus sage de garder le silence et d'écouter, respectant ainsi le dialogue en cours et apportant une contribution positive lorsque cela est approprié. Le stoïcisme nous enseigne l'harmonie entre les intentions internes et les actions externes. Interrompre les autres peut créer de la discorde, non seulement dans la conversation, mais en nous-mêmes. Cela peut conduire à des sentiments de culpabilité ou de regret et peut déformer le flux naturel de nos interactions. En pratiquant la vertu stoïcienne de tempérance, de modération dans toutes les actions, nous pouvons nous retenir de parler à notre tour et favoriser au contraire un échange d'idées plus harmonieux. Pour surmonter l'habitude d'interrompre, il est bénéfique d'adopter une conscience stoïcienne de nos impulsions à parler. Cela implique un effort conscient pour observer nos comportements pendant les conversations et pour réguler nos réponses. L'exercice stoïcien de la méditation réflexive peut être utile ici, nous permettant de revoir nos conversations de la journée et d'évaluer dans quelle mesure nous parvenons à contrôler notre impulsion d'interrompre. Au fil du temps, cette pratique peut conduire à une meilleure conscience de soi et à de meilleures habitudes de conversation. Aborder l'habitude d'interrompre à travers une lentille stoïcienne améliore non seulement nos interactions, mais aussi notre caractère.
Il renforce nos relations, améliore notre capacité à communiquer efficacement et aligne nos actions sur les idéaux stoïciens de vertu et de respect. En adoptant le silence comme un outil puissant d'apprentissage et de connexion, nous incarnons la sagesse que le stoïcisme a transmise à travers les âges. Habitude 4. C'est une habitude qui peut s'infiltrer tranquillement dans nos vies. Se plaindre constamment est une habitude qui peut parfois sembler inoffensive ou même justifiée, mais elle a des implications plus profondes sur notre état d'esprit et l'atmosphère que nous créons autour de nous. Lorsque nous nous plaignons habituellement, nous soulignons non seulement les aspects négatifs, mais nous renforçons également une perception d'impuissance et d'insatisfaction. Cette concentration continue sur les aspects négatifs peut obscurcir notre jugement et nous empêcher d'apprécier les aspects positifs de notre vie. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la résilience et la perspective, offre des informations inestimables sur la gestion de la tendance à se plaindre. Les stoïciens croient qu'il faut se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Cette philosophie nous encourage à considérer les défis comme des opportunités de croissance et d'amélioration de soi plutôt que comme de simples griefs à exprimer. Épictète a souligné que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui dérangent les gens, mais leur jugement à leur sujet. Cela signifie qu'en changeant de perspective, nous pouvons réduire l'envie de nous plaindre et augmenter notre satisfaction globale à l'égard de la vie. Le stoïcisme enseigne la pratique de la gratitude, qui est antithétique à la plainte. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, a souvent réfléchi sur les vertus d'apprécier ce que l'on a au lieu de se lamenter sur ce qui nous manque. Il a suggéré qu'en reconnaissant et en valorisant les aspects positifs, nous pouvons nous éloigner de la critique constante pour adopter une vision plus équilibrée et plus satisfaite de notre situation. Se plaindre affecte également ceux qui nous entourent, créant un environnement de négativité qui peut répandre le mécontentement et le pessimisme. Les stoïciens s'efforcent d'atteindre l'harmonie et les interactions constructives, reconnaissant que nos paroles ont le pouvoir d'influencer notre propre esprit et l'esprit des autres. Sénèque a beaucoup écrit sur le pouvoir de la parole et a plaidé pour un discours qui est édifiant plutôt que dégradant ou trivial. Pour contrer l'habitude de se plaindre constamment, le stoïcisme favorise la culture de la force d'âme et de la résilience émotionnelle. Il nous apprend à endurer les épreuves avec grâce et à chercher des sources internes de bonheur et d'épanouissement plutôt que de dépendre des circonstances extérieures pour dicter notre humeur ou notre satisfaction. En adoptant une attitude stoïcienne, nous apprenons à apprécier les défis de la vie dans le cadre d'un récit plus large de croissance personnelle et de développement du caractère. D'un point de vue pratique, la réduction des plaintes implique un effort conscient pour reconnaître quand nous nous plaignons et pour rechercher immédiatement une réponse ou une perspective constructive. Cela peut impliquer de recadrer une situation pour la voir sous un jour plus positif ou simplement de choisir de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. L'exercice stoïcien de la réflexion quotidienne peut être particulièrement utile ici, nous permettant de passer en revue notre journée et d'identifier les moments où nous aurions pu réagir de manière plus positive ou constructive. Aborder l'habitude de se plaindre constamment à travers une lentille stoïcienne améliore non seulement notre bien-être individuel, mais améliore également nos interactions et nos relations avec les autres. Il nous aligne sur une tradition philosophique qui valorise la résilience, la perspective et la poursuite de la vertu plutôt que la satisfaction éphémère d'exprimer son mécontentement. Grâce au stoïcisme, nous trouvons les outils pour construire une vie plus satisfaite et plus percutante, caractérisée par la gratitude, la résilience et une approche proactive des défis. Alors que nous terminons la discussion d'aujourd'hui, il est important de réfléchir à ce que nous avons couvert et de considérer le pouvoir transformateur que ces idées détiennent. Les habitudes que nous avons explorées aujourd'hui sont plus que de mauvaises habitudes. Ce sont des obstacles au genre de vie que nous aspirons à mener, une vie de respect, d'intégrité et d'influence. En adoptant les enseignements du stoïcisme, nous avons vu comment chaque habitude peut être abordée non seulement par l'évitement, mais aussi par la culture d'alternatives positives et vertueuses. Le stoïcisme ne nous apprend pas seulement ce qu'il ne faut pas faire. Il nous inspire à façonner activement nos vies avec sagesse, justice, courage et modération. En cherchant à remplacer ces habitudes négatives par des actions réfléchies, nous construisons non seulement un meilleur moi, mais aussi un monde meilleur autour de nous. Considérez ce voyage comme un chemin vers la maîtrise de vous-même où chaque défi est une occasion de pratiquer la vertu. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Alors, face au commérage, choisissez la dignité. Lorsque vous êtes tenté par le manque de fiabilité, choisissez l'engagement. Lorsque vous vous retrouvez à interrompre, choisissez la patience. Et quand vous avez envie de vous plaindre, choisissez la gratitude.
Cette approche changera non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous percevez. Cela conduit à une satisfaction plus profonde qui vient de vivre une vie alignée avec vos valeurs. Une vie où vous n'êtes pas à la merci de vos impulsions mais êtes guidé par vos principes. Et c'est une façon puissante de vivre. Alors, prenons ces leçons à cœur, réfléchissons appliquons-les et regardons la qualité de vos interactions et le respect que vous gagnez des autres se transformer. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre conversation d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées stoïciennes intemporelles. Ensemble, luttons pour une vie de vertu, de résilience et de respect. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage vers la croissance personnelle et l'autonomisation. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez stoïque et rappelez-vous que le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains.